C'est Jimmy sax, Jimmy piano. Jimmy trompette, Jimmy bière. On n'a pas le droit de parler de bière sur Brut. Je ne me considère pas comme un joueur de saxophone. Je suis un performeur. Moi, j'avais envie de faire un truc populaire, dansant, accessible, que ma mère puisse écouter comme ma petite sœur. Ouais, Pompéi, on est arrivé. Je vous donne rendez-vous ce soir. Bonjour Brut, je suis Jimmy Sax. Nous sommes dans l'amphithéâtre antique de Pompéi et je joue ce soir avec mon Symphonic Dance Orchestra. Venez. Wow. On peut imaginer qu'en 71, c'était les Pink Floyd. Oh non, Dieu, ce soir c'est nous. Est-ce que c'est l'endroit le plus mythique où tu as joué? C'est sûr que j'ai fait des trucs mythiques, mais ouais, je pense que top 3 c'est sûr. Et après, j'ai fait le Vatican pour le pape, qui était quand même fou. J'ai fait le Stade Vélodrome. Ça c'est mythique aussi. Pompéi, ça a une place de fou dans le cœur des Napolitains. Il y a quand même très peu de concerts qui se donnent dans ce lieu incroyable. Il n'y en a que 5 cette année. Il y a Bryan Adams, Bocelli, Ben Harper. J'ai la chance d'y être. Waouh! Wow. La rue est incroyable, hein. Oh nom de Dieu! Tu te rends compte, ça c'est des amis de l'île Maurice qui viennent voir le concert ce soir. Going to your concert. Ah, you come to the show tonight. Fantastico! Alors, eux ils sont venus, ils viennent me dire, à Londres, à Paris, ils ont pris leur ticket pour Berlin, ils sont venus jusqu'à Pompéi. Ça n'a aucun sens, on en parlait, cette flûte. Tu l'appelles la flûte, ton Ouais, saxo. parce que ça me fait rire, il faut redescendre un peu. Déjà que je suis habillé comme un Américain qui vient du Texas, si en plus je me prends au sérieux, c'est pas bon. J'ai commencé le saxophone, j'avais 10 ans et puis quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu mon troisième prof qui était le saxophoniste de Claude François et qui a compris que je ferais de ma vie la musique. J'ai été dans un groupe de rock pendant des années, je faisais de la batterie et je chantais dedans. Et j'ai galéré pendant des années, j'ai joué dans la rue, j'ai tout fait. Jusqu'à un jour, en 2015, j'ai pris mon sax et j'ai joué sur un backing track qui existait. Et là, j'ai fait mon track qui s'appelle No Man No Cry. Et ce moment a changé ma vie. J'habitais à Saint-Barth à l'époque et j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me demander une photo, qui me disaient « Ah, tu peux jouer No Man No Cry, etc. » machin. Et puis l'année d'après, je me suis dit qu'il était temps pour moi de prendre mon envol, de plus être musicien résident ou DJ résident et d'essayer de vraiment ouvrir le truc. En fait, j'avais pas conscience de la popularité que je commençais à avoir jusqu'à ma première tournée en Italie où là, j'arrive et putain, je joue à Naples, je débarque à Naples. C'était il y a 6 ans ou 7 ans et là c'est Johnny Hallyday quoi, au concert, c'était fou quoi, j'avais jamais fait de selfie de ma vie. Et de là on a commencé à faire des ponts, c'est comme ça que Jules m'a appelé, il a vu la vidéo No Man No Cry et en fait Jules il écoutait No Man No Cry dans son studio à chaque fin de session de studio. Le jazz et Jules c'est pas un truc tu te dis ça va pas coller quoi. Moi-même je me dis bon risqué mais fun peut-être. Jules m'écrit, il est 19h, en 1 heure ou 2 il m'envoie 3-4 sons et là j'étais en France. Donc je débarque. Je bouge de chez moi, c'est 21h, j'arrive au studio, c'est 22h30. Je repars à 5h du matin, le morceau est fini. Je lui dis donc, putain, ça serait bien que ça groove et tout pour de vrai, pas avec des instrus MIDI, etc. Donc j'ai dit, t'as une guitare dans le studio était assez sommaire, j'ai envie de te dire, c'était 2 tréteaux et une table à l'époque. Hein. Et il y a une guitare, je dis, ah cool, je prends la guitare et je dis, vous avez un médiator les gars? Il me dit, bah non, il n'y a pas de médiator. Donc du coup, j'ai attrapé la canette de Coca. Et j'ai fait les comme ça avec une canette de coca. On est diamant avec du coca, les coca. Et du coup, toutes les montées sur le sac, je mangeais. Tu capteras la musique qui monte comme ça. Ça monte comme ça. Et genre, je niquais les cordes avec le truc de coca. Je suis complètement loin du jazz et je le revendique et je le dis toujours avec humilité. Et je n'ai pas la légitimité à parler de jazz. Je respecte tous les jazzmen qui en font, etc. Mais c'est pas mon truc, c'est pas ma musique, c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire un truc accessible, qui soit facile et agréable, que ma mère puisse écouter comme ma petite sœur. Brut, cowboy la journée, toréador le soir. Dans 30 minutes on y va.